Bonsoir, vous êtes sur Tandem TV, c'est un plaisir de vous retrouver. Et vous retrouvez avec un invité exceptionnel, Roni Akrich. Bonsoir. Bonsoir, ravi. Un chroniqueur vedette, William. Bonsoir. Un autre chroniqueur vedette, Jérôme. Bonsoir. Et nous avons ce soir un intitulé d'émission absolument exceptionnel et opportun. Opportun parce que nous allons parler avec Roni de délivrance. Alors, d'abord quelques mots sur Roni Akrich. Vous le connaissez bien sûr, mais quelques mots quand même. Il est historiosophe de la Bible. Il est fondateur de l'Université populaire à Jérusalem, avec un nombre de conférences incroyables. Vous irez sur le site voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis, il est l'auteur, poète d'ouvrages nombreux en hébreu, en français, enfin en tous les cas, vous avez de quoi meubler toutes vos soirées avec Roni Akrich, même s'il est à distance, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de le retrouver. Nous, c'est tout de suite. Première question, Roni Akrich. La Géoula. La Géoula, ça fait un peu biblique. La Géoula, ça fait un petit peu ce qu'on répète tous les ans. Et est-ce que cette année, avec ce que nous vivons, y aurait-il un accent particulier ? Je crois que c'est le moins que nous pouvons dire. Il est bien évident que la fête de Pessah représente essentiellement la délivrance pour Israël depuis 76 ans. Et bientôt 76 ans, nous sommes les témoins du rassemblement des exilés, de la terre qui donne son fruit. Et lorsque les Juifs récitaient, durant leur présence parmi les terres d'accueil, de recueil, mais souvent de cercueil, un certain nombre de propos talmudiques, ils rappelaient cela dans la Gemara d'Oktuvot, par exemple. Si tu es témoin de ce rassemblement et que la terre donne son fruit, alors tu as tout lieu de croire que nous sommes dans le début ou dans les prémices de la délivrance. Alors nous sommes dans les prémices de la délivrance, mais dans ces prémices de la délivrance, il y a Chevlei Leida, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. Et je crois que nous sommes bien, nous tous ici, les témoins de ce que représentent les douleurs de l'enfantement entre le drame et la tragédie. Ou pour paraphraser Manitou, Zecher Tzadik Livracha, la tragédie est un drame qui se finit mal et le drame est une tragédie qui se finit bien. Alors je ne dirais pas que nous sommes dans une tragédie, mais bien entendu que notre situation est un drame et que ce drame est dramatique, mais qu'il possède en son sein et dans ses soubresauts la possibilité de pouvoir devenir un jour. Roni Akrich, je ne vais pas dire le nombre d'années que vous êtes ici en Israël, ça fait fort longtemps. Et tous les ans, on peut dire qu'en Israël, on a un calendrier très très chargé. Soit une guerre, soit quelque chose, soit les manifestations, soit... Bref, on est souvent sollicité. Et vous êtes enseignant. Est-ce que cette année, quand vous avez l'occasion d'intervenir, de parler de Pessah, il va y avoir quelque chose de particulier qui va vous saisir, un espèce de conducteur qui va vous, finalement, que vous allez vouloir faire passer à ceux qui vous écoutent? Je pense que l'essentiel est d'abord et avant tout, lorsque nous parlons de délivrance, de pouvoir être à même de faire une différence essentielle entre Chofesh et Cherut. En français, cela veut dire la même chose, la liberté. Mais en hébreu, nous disons Chofesh mi, c'est-à-dire je suis libéré de prison. Mais Cherut, c'est la liberté vers quelque chose. Et cette liberté vers ce quelque chose, ou ce quelqu'un dont j'entretiens mes étudiants, ou les personnes qui viennent m'écouter dans mes cours ou qui lisent mes propos, c'est bien évidemment d'aller vers un retour à soi dans l'essence même de celui que nous sommes. C'est la raison pour laquelle le mantra, le leitmotiv qui me mène dans mon propos écrit ou oral est que je suis celui
qui est à la recherche dans le juif que je suis encore de l'hébreu qui s'y cache, car il est pour moi celui qui est à même non pas d'être chofshi, mais d'être chérout, c'est-à-dire une liberté porteuse d'un idéal, d'un devenir vers lequel nous irions. Différence entre l'avenir qui est un épithète du verbe avoir, alors que le devenir est un épithète du verbe être. Et notre devenir concerne l'être hébreu. Alors, oui, Ronnie, j'avais une question. Quand on parle de cette Géoula, de cette délivrance, c'est vers cette idée, cette aspiration de liberté, où il y a quelque chose derrière. Cette liberté n'est pas une liberté simplement pour être libre d'eux. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. La liberté est un moyen. La délivrance est un moyen. Le moyen pour nous de pouvoir être à même, de pouvoir nous consacrer à nous-mêmes. Nombre de philosophes sont intervenus à ce propos. Si vous pensez à Thomas Hobbes, qui est le père du Léviathan, la fameuse phrase que nous connaissons, l'homme est un loup pour l'homme, mais il est celui qui, contrairement à Rousseau, considérera que le malheur de l'homme, si chez Rousseau, l'homme est un être bon, simplement l'environnement familial, éducationnel et social est à même de détruire l'homme, Hobbes pensera que l'homme a besoin de lois, c'est-à-dire d'un joug constitutionnel afin de lui permettre le mieux et le meilleur devenir possible. La délivrance, la liberté n'a aucune finalité. Vous savez que pour les prisons, lorsqu'elles libèrent quelqu'un, elles ont prévu une réinsertion sociale. Et je crois que nous, après 2000 ans d'exil, nous sommes en réinsertion sociétale. Parce que souvent, d'un point de vue très pragmatique, quand on parle de Géoula, de délivrance, il y a cette dimension religieuse. On amène le mot Mashiach avec un imaginaire plus ou moins développé derrière tout ça. On n'est pas dans cette idée-là, là, précisément, où ça peut en faire partie. Disons que ce que vous venez de rappeler est significatif. C'est dans la douleur, dans la détresse, dans l'étroitesse de ces douleurs et de ces détresses que nous sommes en quête de toutes sortes de délivrances possibles et inimaginables. Et de moyens de cette délivrance. Mais s'il y a une chose qui est importante, lorsque Moshe se présente aux enfants d'Israël, il est ici afin de leur proposer un projet national, où le projet national est de les mettre en relation avec ce que l'homme a de rapport foncier et intrinsèque avec la terre. Il faut qu'ils redeviennent ces hommes libres, indépendants et souverains d'eux-mêmes. Cette souveraineté nationale-là, c'est ce vers quoi, après 2000 ans d'exil, nous avons choisi d'être tout ou partie de ce devenir-là. Mais je ne pense pas que devenir s'affairer à toutes sortes de mysticisme qui pourrait être source de délivrance et de liberté. Non. Dieu a donné à l'homme, entre les mains de l'homme, et seulement de l'homme, la possibilité de faire et de créer son devenir le plus probant. C'est l'homme qui est responsable devant la création, devant le Créateur et nul autre. Nous n'attendons pas la délivrance de qui que ce soit. La Gemara le dira lorsqu'elle dira « On ne peut pas libérer le prisonnier de ses chaînes s'il ne désire pas ». Mais c'est l'homme qui est prisonnier de lui-même. La délivrance, la liberté dont il est question, le chérout, eh bien c'est afin que l'homme puisse se libérer, mais parce qu'il est porteur d'un projet, de cette réinsertion sociétale que j'émettais précédemment. Et en aucun cas simplement de dire « je suis libre, libre de tout ». Aucun philosophe dans l'histoire, que ce soit les stoïciens, que ce soit Hobbes dont je rappelais maintenant, que ce soit Spinoza, Baruch Spinoza, que ce soit Descartes lui-même qui parlait de cette espèce de liberté, liberté à l'indifférence par exemple, qui était la plus basse, la plus misérable des libertés. Je ne suis pas simplement libre de pouvoir être indifférent, mais je suis libre d'être différent et à travers cette différence de pouvoir jouer dans le concert des nations. Mais pour cela, il faut que cette liberté, cette délivrance me permette de m'assumer.
Est-ce que vous pensez que cette idée de liberté, ce rapport à l'esclavage explique la raison pour laquelle la fête de Pessah, en dehors d'Israël, c'est la fête qui est la plus célébrée, c'est le moment de famille où les gens se réunissent le plus qu'à Sukkot, plus qu'à Rosh Hashanah, plus qu'à Kippour. C'est la fête principale qui réunit les familles. Vous parlez en Israël ou en dehors? En dehors d'Israël. Nous avions le dimanche avec la poule et la dinde et le marron. Nous n'avions donc pas, en tout cas pas chez moi, que cette réunion pouvait être porteuse d'un message quel qu'il soit. Nous étions dans le plaisir du moment et de l'instant, et ça n'avait pas de relent concernant. Lorsque après que j'ai fait mon allié, enfin bon, c'est toute une autre histoire, mais l'Oméchané, depuis que j'habite ici, que je suis israélien, cela m'a toujours paru assez dérangeant le fait que lorsque je me trouve à New York, à Paris ou à Bab el-Oued et que je dise l'an prochain à Jérusalem sans avoir nulle intention de réaliser cela. Comment pourrais-je être celui qui prononce des propos alors que jamais, au grand jamais et nullement, il me serait venu à l'esprit de pouvoir concrétiser mon vœu? Est-ce que vous pourriez dire « je t'aime, mon amour » et avoir dans l'arrière-train de la pensée la possibilité de dire « mais ce n'est qu'un vœu pieux ». Donc je ne crois pas que ce soit représentatif de vouloir parler de cela. Nous disons à Hanouka, mon cher, Nes Gadol Ayapo. Alors que lorsque j'étais maître de conférence à l'étranger, j'entendais la jeunesse ou les juifs que je rencontrais enfin. Et une fois que devenu israélien, j'ai rencontré des juifs pour de vrai. Et je les entendais dire Nes Gadol Aya Sham. Bien, vous savez que psychologiquement, entre les êtres du là-bas et les êtres d'ici, il y a un fossé énorme. William? Oui, en fait, j'avais deux questions en réalité. Est-ce que vous parlez de liberté, Pessah, liberté, délivrance, Géoula, mais dans le judaïsme actuel, peut-on véritablement parler de liberté lorsque le judaïsme actuel parle du Mashiach? Donc y a-t-il une liberté avec le Mashiach ou que fait le Mashiach au milieu de la liberté de l'homme? D'abord, remettons les points sur les i. Mashiach veut dire l'être oint. Pas loin, mais oint, O-I-N-T. L'être oint, c'est l'être consacré. Pas en deux mots, mais en un seul. C'est-à-dire, car bien évidemment, ceux qui parlent verlan pourraient prêter à confusion. Or, il est clair que l'être oint, c'est l'être consacré. L'être que nous consacrons, et que vous le sachiez, de manière talmudique, mais d'abord biblique, qui pour moi est le référent le plus important. Le reste est beaucoup de belles paroles, de beaux échanges, d'intelligence, de savoir, de connaissance, d'entendement et de compréhension, mais tout cela est la parole de l'homme. Alors que pour moi, le Tana reste la parole divine. Soit directement à Moïse, soit que Moïse écrit le livre de Dvarim, je sais pas comment on l'appelle en français, Deutéronome, je crois, mais c'est Moïse qui l'écrit, c'est pas Dieu qui le dicte. Et puis alors, les prophètes sont Nevi'im, Navi, Niv PHM, les porte-paroles de l'Éternel, et ainsi de suite. Donc vous comprenez que la Bible, le Tanakh, est l'élément probant, essentiel, à laquelle je me réfère. Et à chaque fois que nous parlons de loin, L', bien entendu, Shaoul est loin, David est loin. Et tous les rois d'Israël, même Ménaché, qui a eu une conduite fallacieuse par les incidences qui seront les siennes durant son règne, qui durera quand même 40 ans, était loin, L', de l'Éternel. Donc la notion de Mashiach, c'est d'être capable de penser qu'il viendrait un homme ou une femme. Je vous rappelle qu'il y a une exégèse biblique dans toute l'histoire de l'exégèse qui prétend que cela serait une femme. Comme je suis assez aragonesque, je dis que la femme est le devenir de l'homme, et donc je suis tout à fait d'accord avec cette exégèse. Sachez qu'aux étudiants, on leur apprend toujours à réfléchir sur le propos par eux-mêmes et à travers ce qu'ils ont compris ou entendu, d'aller chercher quel est l'auteur de tous les siècles précédents qui aurait dit la même chose. Ne vous inquiétez pas, il y en a toujours un.
Donc vous pensez que si la femme est le devenir de l'homme, on a trouvé. Donc l'être loin, c'est l'être consacré, à être à même de pouvoir réaliser, concrétiser l'unité nationale, le rassemblement des exilés, l'unité nationale, la souveraineté, l'indépendance. Et lorsqu'on dit que la terre donne son fruit avec abondance, c'est donc que la symbiose entre l'homme et la terre, qui sont d'une même racine étymologique en hébreu, eh bien, sont dans une symbiose pleine et totale. Voilà de quoi nous parlons, et non pas d'espèces d'êtres messianique, mystique, qui descendrait du ciel, comme le temple devrait descendre du ciel. Alors pourquoi cette excitation des juifs religieux depuis des lustres sur la venue du Mashiach? Ça veut dire quoi? Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a une déresponsabilisation de l'individu. Je pense que si nous nous responsabilisons, nous savons que l'Éternel a mis entre nos mains les moyens de faire advenir la période messianique, par nos faits, par nos gestes. Vous avez déjà remarqué dans les synagogues, au moment de la prière, celui qui vient de sortir de la synagogue alors qu'il a dit « Donne-moi la santé » ou « Donne-moi la parnassa », c'est-à-dire de répondre à mes besoins économiques. Mais le premier allume une cigarette en sortant de la synagogue et le deuxième va pointer au chômage. Il est bien évident que c'est de cela dont nous parlons. Nous ne sommes pas porteurs d'un message, d'une parole, d'un texte, si ce n'est pour l'affirmer, le réaliser et de manière la plus concrète qui soit. William, vous êtes loin, l'apostrophe. Avis est loin. Et tous ceux qui sont dans ce studio peuvent devenir les oins de l'Éternel parce qu'ils seront à même d'être capables. Et il y a, depuis Ben Gourion jusqu'à Benjamin Netanyahou, que l'on aime ou que l'on n'aime pas les différents pouvoirs qu'ils représentent, ils sont en tout cas ceux qui, par la vox populi, ont été oints. Il y a Franz Kafka finalement que je trouve ici particulièrement pertinent si je vous écoute, Roni Akrish, quand il disait le Mashiach ne viendra que le jour d'après. Donc la responsabilité incombe à l'homme, incombe à l'être juif qui redevient hébreu parce qu'il est en train de faire un travail intérieur et finalement cette libération, c'est une libération d'abord de lui-même pour devenir quelque chose qui lui permette d'ouvrir des perspectives à lui et si effectivement compétences, qualité oblige, il peut même devenir loin. Oui, et vous avez une agada que Emmanuel Lévinas, d'Honoré Mémoire, avait rappelé, un savoir que on s'interroge, peu importe les personnages qui s'interrogent ici, quand viendra-t-il et où se trouve-t-il? Et l'un répond à l'autre en lui disant « il est aux portes de Rome ». Alors celui-ci se met en route, il arrive aux portes de Rome et il voit un homme blessé. Il lui demande « Est-ce que tu es le Messie ?» Il lui dit « Oui. » « Et que fais-tu » Il dit « Tu vois, je fais et défais mes pansements. » Il est blessé. « Mais quand viendras-tu » Eh bien la réponse est claire. Lorsque vous serez prêt. Mais lorsque vous serez prêt, je ne serai plus blessé. Je suis blessé de vos blessures. Mais si jamais vos blessures venaient à cicatriser, je n'aurais plus le besoin de changer mes pansements. Et peut-être alors, l'événementiel humain serait-il prêt à accueillir l'harmonie dont je suis porteur? Je ne viens délivrer personne. Je viens faire entendre et comprendre aux hommes qui, malgré leurs différences, malgré ce qui les sépare, ils sont à même de jouer chacun sa partition et moi d'en être le chef d'orchestre, c'est-à-dire le porteur de la symphonie la plus fantastique qu'il soit. C'est pas le message christique, ça? C'est pas un message christique? Non, c'est complètement hébreu. Que les chrétiens aient voulu s'emparer d'un message de l'harmonie, je veux bien. Mais sachez qu'ils ne sont pas nationaux, ils ont un message cosmopolite, alors que le message de l'hébreu, qui passe à travers l'harmonie hébraïque, n'en est que le porte-témoin ou le porte-drapeau de l'universel, et non pas du cosmopolitisme.
On dit d'ailleurs, on traduit la matzah, c'est le pauvre. Le pauvre. Et puis on dit que le yaïn, L'hérémonie, voilà, c'est le pain du pauvre. le pain du pauvre. Et que finalement, le vin, c'est cet engagement, en tous les cas, ce cheminement on doit avoir. Celui qui vous donne le savoir, qui vous donne finalement la responsabilité de faire que le pauvre devienne vain. Finalement, donc, je reviens à une histoire récente. Avant le 6 octobre, on avait des gens qui étaient sur le chemin de la liberté, venus en Israël, créant des générations, l'engendrement faisant, eh bien finalement ça a évolué, et puis finalement on les a vus crier dans les rues, il faut nous délivrer absolument. Mais se délivrer de quoi? Finalement, à les entendre, il fallait se délivrer de tout. Et finalement, alors remettre tout en question, tout remettre en question. Alors, est-ce que ici, on est arrivé jusqu'au 6 octobre à une espèce de... En se délivrant de tout, je vais ressembler à tout le monde. Et donc finalement, perdre déjà cet état de devenir hébreu et finalement même se dévêtir de ce qui avait été ce juif de l'exil pour devenir quoi? Et finalement, après ce pogrom du 7 octobre, ce drame absolu, on a découvert que des gens dans la pauvreté la plus terrifiante possible, je pense à ces gens qui, dans le Mamad, n'avaient plus rien pour se sauver, récitaient le schéma Israël, s'adresser directement à Dieu. Moi, j'aurais une question, mais c'est à nos chroniqueurs aussi. Je veux dire, j'ai expliqué personnellement ce que j'entendais par liberté, par délivrance. Mais j'aurais aimé vous entendre aussi, parce que sinon, on n'a pas véritablement de dialogue. Quand le dialogue, c'est cette première rencontre qui est deux, dia, mais où le log et le logos, entre la raison et la parole. Et comme je l'expliquais précédemment à un jeune garçon très intelligent, la parole est le mot qui nous permet d'émettre notre raison, et la raison, bien entendu, n'attend que la parole pour s'exprimer. Alors moi, j'aurais aimé entendre, en dehors de ce que moi j'explique, ce que vous entendez par délivrance, liberté. Et quand vous prononcez les mots de Mashiach, de Géoula, moi, ça m'intéresse de savoir, parce que Mikol Melamda Iskalti, de l'ensemble de mes enseignants, j'ai appris. Jérôme. Moi, je suis à titre personnel partagé entre cette idée traditionnelle, familiale, d'attente du Mashiach et simplement de dire on va être sauvé, le Mashiach va arriver, qui fait partie de l'environnement familial dans lequel j'ai pu grandir ou évoluer, et à laquelle j'ai souvent senti qu'il manquait ce dont on a parlé tout à l'heure, cette notion de responsabilité individuelle. Et je suis dans un entre-deux où je cherche effectivement la manière de mêler cette responsabilité et cette idée de sauveur, de sauvetage, de délivrance. Donc je ne suis pas encore complètement arrêté sur cette idée-là, mais le fait est que cette fête de Pessah, à titre personnel, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, dans la plupart des familles en dehors d'Israël, c'est la fête qui réunit le plus de monde, c'est la fête qui porte le plus grand symbole. Souvenir des Hébreux en esclavage, idée de future délivrance, même si effectivement ça reste une idée très personnelle et souvent entourée de flou. Mais dans le propos récurrent qui est le tien, on entend plus la signification hébraïque de Chofesh Mi par rapport à Cherut Le, ouais, une liberté de, au lieu d'une liberté vers. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors peut-être que William... Non, moi je pense que le concept de liberté de Pessah est complètement galvaudé aujourd'hui. De quelle liberté nous parlons? Parce qu'en réalité, on peut parler de liberté individuelle, Chofesh, Cherut. Moi je crois que Pessah aujourd'hui, c'est tout simplement l'équivalent de Noël chez les Juifs.
Pessah est devenu une fête familiale, une fête commerciale. Regardez ce qui se passe dans les différents supermarchés. Tout a augmenté. On vend des produits spéciaux pour Pessah. Je ne parle pas uniquement de cache-route. C'est une fête familiale comme Noël. Et aujourd'hui, nous, les Juifs, avons trouvé notre équivalent de Noël, c'est Pessah. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne parle plus de liberté. Je pense que je suis très loin des concepts de liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le concept de Manishtana, effectivement, ce qui a changé dans Pessah, c'est qu'aujourd'hui, et encore plus en Israël, Pessah est une fête commerciale, point barre. C'est-à-dire une fête, fanion du consumérisme. On peut dire ça aussi. Mais je pense, tu permets Avi que je dise quelque chose, je pense que ce que tu viens de dire, d'abord tu as enlevé un des grands moments des Juifs et d'Israël, des Juifs, je fais une différence entre Juifs et Israël, et Hanouka. C'est véritablement cette espèce d'à propos qu'il y a dans le temps du calendrier entre la fête des Lumières chez beaucoup, et on se rappelle en Europe aussi à quoi ça correspondait. Alors, le fait que Pessah soit devenu aussi un rassemblement familial, les tzimérim qu'on va louer dans le nord d'Israël, le consumérisme parce qu'il faut tout acheter. Les départs à l'étranger, oui, bien entendu. etc. Mais cela ne nous empêche pas, même s'il s'agit encore d'une minorité. Et sache que moi, je ne viens pas d'un monde hébreu. Je viens d'un monde militant, politique, où la notion de minorité militante et combattante est celle qui a permis à un certain nombre de lois constitutionnelles d'être tout ou partie de la Constitution française et dont des millions de Français jouissent jusqu'à aujourd'hui. L'une d'entre elles, c'est l'avortement. Et nous étions les étudiants à soutenir dans ces années de 74-75, de soutenir Madame Simone Veil. Et c'est l'extrême gauche qui était arrivée dans les tribunes de l'Assemblée nationale pour soutenir le discours de Madame Simone Veil. Je vous passe la loi de Bray sur le report d'incorporation, etc. Qui était dans la rue? Qui nous suivait? Qui pensait que l'idéal était à même de poursuivre son chemin vers la délivrance et la liberté, c'est-à-dire de se réaliser? Une poignée d'hommes, une poignée de jeunes filles. Mais lorsque ces filles et ces garçons ont commencé à faire entendre leur voix et que leur voix a reçu un répondant, alors les masses populaires se sont réveillées sentant qu'il fallait être en odeur concernant ce qui pourrait nous servir. Je crois que pour Pessah, c'est la même chose. En quoi le fait que la majorité se consacre soit à l'aspiration d'un être mystique qui viendrait transformer le tournant de la Terre pour contrarier Copernic, et les autres qui sont dans un consumérisme libertarien paroxystique, viennent-ils représenter foncièrement ce que l'on a voulu dire dans Pessah? Et je ne veux pas me laisser avoir par par la mainmise populaire, religieuse, concernant des fêtes qui sont porteuses, faites au féminin, porteuses d'un message qui nous concerne à nous, au niveau national, au niveau collectif, mais qui, à travers la pleine et entière réalisation de cette nation et de ce collectif, concerne l'universel auquel je crois pertinemment, et c'est ce qui m'a rapproché des Hébreux, c'est que j'avais perdu mon extrême gauchisme, mais j'avais trouvé dans l'idée de l'Hébreu rencontré chez Manitou Zatzal, chez le Rav Kook Zatzal, eh bien cette possibilité de rester intimement lié, malgré que je n'étais plus rouge et surtout pas noir, mais bleu-blanc, eh bien d'avoir encore l'aspiration de croire à l'homme et à l'homme dans son ensemble et pour demain, envers et contre tous les aléas de l'histoire tragique et dramatique. Alors, vous parlez du Tanakh et de la Bible surtout. Dans aucun moment, je peux me tromper, on ne parle de liberté. Quand on parle de la traversée de la mer, on parle d'esclavage sans arrêt, mais Avdout le Khérout, mais jamais de liberté. Pourquoi? Khérout, c'est liberté. Oui, mais Avdout le Khérout, mais ce n'est pas dans le Tanakh. Ce n'est pas dans le Tanakh. Si, dans le Tanakh,
Dans le livre de Shemot, lorsque nous venons à devoir être libérés, ce qui nous est proposé, dès le début d'ailleurs, dès que le Moshe, qui est le héros de l'histoire, qui s'appelle Moshe, qui porte donc un nom égyptien. Absolument, oui. Je vous rappelle qu'il est tiré des eaux et non qu'il est celui qui représente l'eau et non pas ce que le texte voudrait nous dire, tiré des eaux. C'est-à-dire qu'en égyptien antique, dans l'Égypte antique, eh bien, Moshe est celui qui est l'eau, lui elle-même. Mais peu nous importe. Cet homme va grandir, et c'est parce que dit Avraham Ibn Ezra au XVe siècle, c'est parce qu'il grandit dans les couloirs et les méandres de l'histoire égyptienne qu'il devient le leader à même de pouvoir conduire un peuple de l'esclavage vers la liberté. Et ce qu'il vient leur proposer, c'est leur dire que pensez que demain, malgré les méandres dans lesquels vous êtes en ce moment, c'est-à-dire dans ces sociétés que j'appelais d'accueil, de recueil, mais pour eux surtout de cercueil, eh bien, je vais, en fin de compte, amener une résurrection. Comment pourrait-on être ces êtres remis à la vie, retour à la vie et sortir de ces méandres-là? Tout le message, et le message qui fait, quel est le refus de Pharaon? D'offrir la liberté, de pouvoir empêcher que ces hommes puissent se libérer du joug qu'ils faisaient peser. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils étaient le moyen le plus probant possible de réaliser toutes les affres et les aspirations du pouvoir pharaonique égyptien. Mais le programme est un programme de liberté, à savoir la première liberté, monsieur William. C'est de pouvoir, en sortant de l'obscurantisme de l'esclavagisme égyptien, pouvoir commencer à vous entretenir avec la lumière qui vous permettrait de vous voir à travers le miroir de l'histoire et de vous rencontrer. Première liberté. Et à la première occasion, parce que parler de première, ils ont fait le veau d'or. Enfin, ils ont fait le veau d'or. Oui. Mais bien sûr, ils étaient empressés de pouvoir, vivre pleinement cette liberté. Or, voici que le sieur Moïse venait à tarder. On avait l'impression on s'était joué d'eux, et donc ils ne voulaient pas être gros gens comme devant. Et ils se sont pas tournés vers n'importe qui. Ils se sont retournés par le frangin, Aaron, en lui disant, dis-moi, papy, qu'est-ce que tu en penses si? Il a dit, donnez vos bijoux. Et d'ailleurs, Moshe va lui reprocher cela. Absolument, oui. Et la chose lui sera reprochée. Mais en tout état de cause, nous avons un peuple qui est au sein des douleurs de l'enfantement. Tous ne rentreront pas en Eretz Israël. 98%, non, même pas le Révrave. 98% ne rentreront pas. 98. Tous périront dans le désert. Ouais. Non seulement 1/5 était sorti, ça c'est la statistique rachienne, alors que le Rabbi Akiba lui dit, Rachi, c'est 1 sur 50. Bon, il y a les optimistes et les pessimistes. Vous connaissez De Gaulle? On lui avait dit, la situation est absolument grave. Les optimistes, les gens disent que nous sommes dans la mouise. Oui. Et alors De Gaulle dit, mais qui dit ça? Les optimistes. Il dit quoi, les optimistes? Il dit oui, mais il dit, qu'est-ce qu'ils disent les pessimistes? Ils disent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Rendez-vous compte. Alors ils sont dans une situation des plus critiques. Mais il est évident que ceux qui rentreront, c'est la génération née dans le désert. Pas la génération sortie d'Égypte, tout en sachant que cette génération qui est sortie d'Égypte ne représente que 20%. Parce que la majorité, elle a dit « Ve'afti et Adoni » et qu'elle a accepté, en disant « J'aime mon maître », d'être amenée sur le pas de porte et devant ce pas de porte, d'être bouclé. Vous avez remarqué, dans les années 80, on a commencé à se boucler pour affirmer que nous étions des amoureux de notre maître et donc que nous nous refusions à la liberté, à cette rencontre, à ce miroir de l'histoire. Alors, Roni Akrish, j'ai moi aussi envie de te poser la question. Qu'est-ce que c'est que représente Pessah pour moi? Eh bien, je vais dire que Pessah représente une alternative.
finalement, rejoindre Israël, c'est pas simplement que de vouloir répondre à un appel sioniste, à un appel de quelqu'un qui m'aurait recruté avec de belles paroles, etc. J'ai pas allusion à quelqu'un. Et de finalement de se dire, dans ce pays, c'est encore un pays en chantier. Il y a des gens complètement fous qui sont en train de se dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore quelque chose à faire. Ils sont sur un cheminement. Peut-être n'y arriveront-ils pas, peut-être vont-ils se tromper de chemin, mais en tous les cas, ils sont en mouvement. Quand on se trouve en diaspora, on a l'impression parfois d'être dans l'impasse, comme le dit l'expression. Et finalement, ici, on n'a pas le temps de se reposer, on est toujours en mouvement. Et finalement, ce juif qu'on disait errant, moi je trouve plutôt qu'on devrait dire, parce que c'est très positif, ce juif en mouvement. Et finalement, de rejoindre Israël, c'est vrai que c'est aussi le pays du Tranxène, mais c'est en même temps, le médicament bien sûr, pour nos téléspectateurs, mais c'est en même temps le pays où on a une chance incroyable, c'est de pouvoir, de par notre source, de par notre identité, de par notre histoire, finalement de pouvoir la poser là et d'en faire quelque chose. Il y avait ce mot de Finkielkraut qui disait on ne naît pas juif, on le devient. En voulant paraphraser de Beauvoir. Et il y avait Blaise Pascal qui disait « L'homme n'est pas fait pour la recherche de la vérité, non pas pour posséder la vérité, mais pour la rechercher. » Finalement, ce cheminement, ce mouvement-là, ben moi, c'est ça, Pessard. Et chaque année, j'ai l'impression qu'on me donne une seconde chance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense que par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant, cette sortie de l'obscurantisme est véritablement ce qui nous amène à penser que Pessah, qui veut dire passer par-dessus, eh bien, nous, en sortant de cet obscurantisme, nous passons par-dessus tous les entendements vers lesquels l'obscur voulait nous entraîner et que nous sommes à même d'accepter de nous transcender. Et à chaque fois, Pessah, c'est véritablement la capacité que nous aurons à nous transcender. Et cela, finalement, vous parliez de lumière, c'est pas la lumière de l'extérieur, c'est la lumière de chacun. Et finalement, c'est le miroir de l'histoire dont je parlais il y a un instant. C'est le miroir de l'histoire dont vous parliez. Et finalement, ce miroir de l'histoire, comment les gens n'aient pas compris. Quelle question. N'aient pas compris que on devait être vers et non pas de, comme si on devait aller vers autre chose. On a parlé de la dimension commerciale, on a parlé, il y a une dimension historique, spirituelle. Moi, j'ai envie de vous demander, de manière très pratique, et je pense aux pères, aux mères de famille qui nous regardent, en Israël et en dehors d'Israël, quel est le message qu'ils peuvent faire passer à leurs enfants le soir du Seder ? Est-ce que c'est le même message ? En dehors d'Israël, le message est d'une simplicité probante. L'an prochain à Jérusalem. Pour de vrai. Pour de vrai, bien entendu. Il ne faut pas avoir un mot en hébreu, echad bapé, echad balev. Avoir un mot dans la bouche et un mot dans le cœur. Il faut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, être ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense. Ça, c'est le seul message, il n'y a pas autre chose. Concernant Israël, la chose est beaucoup plus complexe. Nous aspirons à cette souveraineté, nous aspirons à cette indépendance vraie. Mais pour cela, nous comprenons que nous traversons nombre de difficultés. Les difficultés qui sont inhérentes à essayer de retrouver l'identité qui, pour moi, est essentielle et qui, en son sein, recèle la pluralité, qui est l'identité hébraïque.
Dans l'identité hébraïque, je considère qu'il y a une identité, zéout. En hébreu, c'est la manière, zioui, c'est la manière d'être reconnu. Or, pour être reconnu, il faut que je sois à même de me reconnaître moi-même, mais dans cette reconnaissance de cette identité si particulière, si singulière, il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est que la conjugaison de l'hébreu se fait à la première personne du pluriel « nous ». Or, le « nous » n'est jamais rien d'autre que la rencontre, comme disait Buber, entre le « je » et le « tu ». C'est-à-dire que dans le nous, nous ne perdons rien de la singularité, mais nous gagnons le tout de la pluralité. C'est peut-être compliqué, mais c'est pour ça que les dissensions sont. Parce que chaque je voudrait être je, ou tu le reconnaîtrais. Je, tu, mais tu voudrais tuer je. Parce que chacun voudrait être la personnalité, le personnage, l'identité porteur de la seule vérité. Nous connaissons ça en religion, bien entendu. Mais pas seulement. En politique, il s'avère que nombre de gens sont à même de penser qu'ils sont détenteurs de la seule vérité, et non seulement celle-là, mais de la seule vraie vérité. En tout état de cause, je dis que cette fête-là, mais l'ensemble des fêtes, et le fait que cette fête nous amène à Jérusalem, vous vous rappelez, Jérusalem est un no man's land. Il n'appartient à aucune tribu. Pourquoi ? Pour que l'ensemble des tribus puissent s'y retrouver. Car vous pensez bien que si l'une des tribus avait été déclarée comme propriétaire du land, de la terre de Jérusalem, elle aurait très vite mis haut et fort son droit de propriété. Or non, c'est un no man's land. L'unité des 12 tribus se fait à Jérusalem, absolument. Ville, bien sûr. Et pensez bien évidemment, par rapport à ce que vous m'avez demandé, que ce n'est pas un simple hasard. Abraham a donné naissance à Yitzhak, Yitzhak a donné naissance à Yaakov. Ah, soudain, voyez-vous, Yaakov est le père de 12 enfants. Il est bien évident que cet événement généalogique est porteur d'un message foncier, celui que nous venons d'émettre. À Jérusalem, il y avait la reconnaissance nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que dans l'inné de la création, cette potentialité-là de l'unité existe. Mais pour reprendre Descartes, la contingence est entre les mains de l'homme et la nécessité entre les mains de Dieu. Or, si le déterminisme de la création fait que dans l'inné de la création, cette unité est existentielle, il faut que la contingence de l'homme, c'est-à-dire par le libre arbitre de l'homme, c'est sa contingence, il soit à même de pouvoir redonner ses lettres de noblesse à cette unité-là et redorer le blason de cette unité-là. Jérusalem, on est, j'ai oublié le terme en français, mais la monnaie à Orsay, c'est la monnaie qui est pas seulement représentative. Bon, j'ai oublié le terme en français. Maître étalon. Maître étalon. Merci beaucoup. Tu as rejoint ma pensée. Mais alors, je veux intervenir parce que je vais perdre le fil et je pense aux gens qui nous regardent dans la première partie de la réponse. Vous avez dit les Juifs doivent dire l'année prochaine à Jérusalem et le réaliser, mais s'ils ont l'intention de participer au devenir hébreu. Okay. Israël n'est que le moyen. Je n'ai pas dit qu'Israël était une finalité. J'ai dit que Israël est le moyen par lequel le Juif peut redevenir un hébreu. Et j'expliquerai qu'est-ce que c'est le Juif, parce qu'apparemment, beaucoup de gens ne comprennent pas que Juif n'est pas un titre de noblesse. Moi, justement, je voudrais, au-delà du Juif, une question un peu impertinente, je ne sais pas, en tous les cas. Soyez sauvage, laissez-vous aller. Quelle est, d'après vous, la différence entre donc l'hébraïsme, peut-être celui de Manitou ou le vôtre, peu importe, et le chomronisme? Oh, là on part sur un autre sujet, totalement. Les chomronimes, comme on dit en français, pour la faire courte. Les Samaritains. Oui, les Samaritains. Chomronim, c'est Samaritain. Alors, déjà, l'idiome, le concept bon Samaritain est un concept chrétien. Oui, ça. Ok.
Maintenant, les Shomronim, les Samaritains, détiennent un Sefer Torah, et dont il s'est avéré, après la découverte des rouleaux de la mer Morte, de Qumran, que ce que l'on pensait dans un des passages de Bereshit comme étant la seule vraie vérité, et que ce qui était écrit en lettres hébraïques originelles chez les Samaritains, je vous rappelle que l'hébreu que vous écrivez n'est pas l'hébreu, enfin, n'est pas l'hébreu originel, c'est l'hébreu Ktav Ashurite, c'est l'écriture assyrienne, alors que nous avons reçu la Torah Bektav Ivri Kadoub, c'est-à-dire par l'écriture hébraïque antique. Et dans leur Sefer Torah, grâce au Megillot Yamamelar, les rouleaux de la mer Morte, nous avons trouvé que leur rouleau, dans ce passage, dans ces deux mots précis, peu nous importe Arshav, eh bien, et c'est eux qui avaient raison. D'où viennent-ils ? Alors que l'exil a été prononcé à l'époque de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor n'a jamais exilé Israël et les Judéens. Les Judéens, pardon. Sargon III n'a jamais exilé tous les Israéliens, le royaume d'Israël. Nabuchodonosor n'a jamais exilé tous les Judéens. L'exil, lorsque les maîtres de séant de la guerre étaient victorieux, ils emmenaient avec eux ce qu'on appelle en bon russe la nomenclatura. C'est-à-dire les maîtres économiques, sociaux, militaires, politiques, financiers. Mais pensez que l'armée qui venait occuper la Judée, comme l'armée assyrienne de Sargon III, qui va occuper le territoire d'Israël, il faut manger, il faut boire, il faut raccommoder les vêtements. Pour ça, il faut beaucoup de main-d'œuvre. Or, ce qu'a fait Sargon et ce qu'a fait Nabuchodonosor, c'est aussi d'apporter des populations dans les territoires qui ont été conquis. Il y a eu un mélange de populations, mais les Shomronim, les Samaritains dont nous parlons, eh bien, ont une origine, ce qu'on appelle Zera Israël, très certainement. Et le fait est, pour moi, dans la Bible, dans le Tanar, qui m'a choqué le plus, c'est lorsque Ezra et Néhémia reviennent après le décret Cyrus, l'autorisation administrative d'être un protectorat perse, mais d'avoir le droit de reconstruire le temple, et donc de redorer à tant soit peu ce blason, et que les Samaritains voient ce qui se passe, et qu'ils sont les descendants de ceux qui étaient les Judéens et Israël, mais avec des mélanges de populations, lorsqu'ils viennent proposer leur service, parce qu'ils veulent participer à la rénovation, à la résurrection, Ezra leur dira « Que nenni, mon ami ». Non, que nenni, c'était beaucoup plus de l'époque. Que nenni, mes amis, nous ne pouvons accepter, vous comprenez, nombre de gens, jusqu'à aujourd'hui, dans certaines rencontres, si on arrive, ne vont pas peut-être nous compter comme la 10e personne, parce qu'il y a, comment dire, un doute sur ce que nous sommes peut-être. Et là, il y avait un doute concernant ces Samaritains. Mais il est vrai qu'ils représentent quelque chose de très intéressant. Les Karaïtes, les Samaritains, les Falachas, les Bnei Ménaché qui viennent. Il y a... C'est quelque chose avec lesquels nous devons nous mesurer. Je suis un fidèle du Rav Ovadia Yosef pour une des raisons fondamentales. C'est qu'il a tranché dans le vif du sujet concernant les Juifs d'Éthiopie. Ils sont juifs. Cette force-là d'affirmer envers et contre tout les aléas judaïques des uns et des autres qui se pensaient orthopraxes et donc orthodoxes, eh bien, faisait fi de toute réflexion analytique sur la complexité de l'histoire qui fut la nôtre. C'est un homme qui a très bien agi là, mais qui a été, volé à lui-même par un certain nombre de gredins et de personnes malandrins. Je rejoins tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on voit,
aussi bien de la part du Rav Kook, cette force où il va trouver et le compromis, la façon d'unir le peuple au moment de l'indépendance, qu'on va retrouver chez Ovadia Yosef. Et pourtant, le Rav Kook, Zatzal, donc va avoir en même temps cette parole très tranchée où il dira: mais attention, les gens qui sont à la yeshiva doivent rester à la yeshiva. Il aura ce côté où il faut préserver finalement l'étude, il faut préserver absolument le... C'est un autre sujet qui nous entraînerait à faire un... Et pourquoi pas parler d'unité? Oui, alors je parle de l'unité, mais je crois que c'est Jérôme qui avait... dans la réponse que j'avais donnée concernant Pessah, concernant en dehors d'Israël. Effectivement, c'était en dehors et dans Israël, cette idée des Juifs en dehors d'Israël, avec le sous-entendu que j'avais, c'était quelle place ont-ils en dehors d'Israël? Beaucoup disent qu'on a besoin de Juifs en dehors d'Israël pour des raisons politique, économique, sécuritaire. Et ce que vous avez dit pouvait être interprété comme cette idée que leur place était en Israël. Alors, vous avez précisé... Ce n'est pas une interprétation, c'est une affirmation. Et aujourd'hui, depuis le 7 octobre, vous êtes avec moi conscient que l'ensemble de la diaspora juive s'est avérée nulle et non avenue. Elle ne fait que souffrir les conséquences de la guerre qui est la nôtre, et que le pouvoir antisioniste, antisémite a aujourd'hui, et de loin, haut et fort, pris le pas sur n'importe quel avantage que pouvait avoir une présence juive en dehors d'Israël. Si j'analyse l'histoire, j'ai mon ami le professeur David Pessic, qui est l'université de Princeton, futurologue, a analysé la complexité de l'histoire. C'est voir le déroulement de l'histoire à travers ses tenants et ses aboutissants. Et nous avons vécu l'Égypte, nous avons vécu l'Iran, je veux parler de la Perse, nous avons vécu l'Espagne, nous avons vécu l'Allemagne. Nous sommes exactement dans la même situation de tout ce que je viens de citer aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais j'ai envie de vous répondre pour l'exemple de la France, qu'on peut penser que grâce à des Juifs français, à travers leurs figures médiatiques, à travers des journalistes, on a pu faire de l'explication, et on peut amener aujourd'hui encore une majorité des Français à soutenir Israël, à condamner le Hamas, avec l'idée que s'il n'y avait pas eu ces Juifs-là et ces explications-là, peut-être que la majorité des Français seraient ouvertement anti-israélienne et pro-Hamas. C'est une probabilité, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes les témoins que c'est très loin d'être une certitude. Vous avez vu cette vidéo que nous avons reçue il y a tout juste hier, c'était concernant un événement qui a eu lieu à la faculté de Créteil, où le juif a été sorti Manu Militari. Oui. Manu Militari, vous comprenez, c'est une amie à moi, l'Université populaire, qui est venue me dire, et entendez que la personne est contactable puisqu'elle habite Jérusalem, que sa sœur, qui habite le 16e arrondissement, rue du Pont-Durand, lui avait raconté au téléphone que la veille, elle était rentrée dans son immeuble et que la concierge l'avait arrêtée en lui disant « Madame W, est-ce que vous avez enlevé votre nom de la boîte aux lettres ?» Alors elle lui dit pourquoi. Il dit parce qu'il y a un certain nombre de personnages patibulaires, ou pas tellement, qui sont venus demander s'il y avait des juifs dans l'immeuble.
C'était il y a 2 semaines. Oui, je vous répondrai comme certains qu'on va dire qu'aujourd'hui, il y a plus de juifs tués en Israël Absolument. qu'en dehors d'Israël. Il est évident qu'il y a beaucoup plus de juifs qui sont tués aujourd'hui, mais mon regard ne peut pas se porter en tant que bibliste et en tant que philosophe, historiosophe, simplement sur l'événement présent. Mon rôle à moi est d'avoir, comme disait Frédéric Nietzsche, de mettre tous les textes dans leur contexte afin d'avoir une perspective. Or, dans la perspective de l'histoire, la balance penche inexorablement d'un seul côté. Vous parliez tout à l'heure de l'accouchement avec douleur, quand vous rappeliez Manitou, Zatzal. Eh bien, est-ce que la douleur de l'enfantement vécue ici en Israël, au moment où nous parlons, vous pensez que c'est un autre type de douleur de l'enfantement que d'accouchement qu'est en train de vivre la communauté en diaspora? Oui, il s'agit de toute autre chose. La communauté en diaspora a le sentiment le plus évident et probant qui soit qu'elle n'est pas maîtresse de la situation. Elle est dépendante des pouvoirs publics. Et lorsqu'on a vu les pouvoirs publics dans les pays européens, je viens de recevoir une autre vidéo qui montre comme dans toutes les villes de France comment la fin du Ramadan a été fêtée. Il est bien évident que c'est sans commune mesure cette omniprésence sur le terrain face à ces communautés juives. Vous les reconnaissez comment quand vous allez en France? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été, mais tous mes camarades qui reviennent me disent, on reconnaît la synagogue ou l'école juive à quoi? Au flic, il y a devant. Au policier devant. Bivadaï. Et vous pensez que ce policier peut faire quelque chose devant une ruée? Il ne pourra rien faire. Ici, nous avons subi, certes, ce qui relève de l'innommable, de l'impensable, à savoir que l'affirmation que nous avions affirmée, que de créer un État d'Israël était à même de pouvoir assurer et assumer le devenir sécuritaire de chaque citoyen, mais il est bien évident que nous avions les moyens, après avoir reçu le coup le plus inimaginable sur cette terre pour ce qu'elle représente, nous avions et nous avons et nous aurons la possibilité de réagir, c'est-à-dire de reprendre entre nos mains, si nous le voulons, bien entendu, si nous le voulons, de reprendre entre nos mains le devenir auquel nous aspirions et auquel nous rêvions. Mais c'est sans commune mesure. Enfin, les civilisations que j'ai citées n'ont rien fait vis-à-vis de ces Juifs, ni en Égypte, ni en Espagne, ni en Iran, ni en Allemagne, et je le dis, aux États-Unis demain. C'est mon intime conviction. Il y a des justes des nations. Même aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, même parmi les musulmans, et pas des chrétiens musulmans, mais de vrais musulmans, et les voix viennent d'Iran aussi, et de femmes, qui plus est, qui défendent Israël. Mais s'il y a des justes des nations, messieurs, il n'y a jamais eu de nation juste. Peut-être si les Corses. C'était pas une nation, elles appartiennent à la France. C'est une province comme la Bretagne, comme l'Occitan. Faut pas leur dire ça, parce qu'ils seront pas contents. Non, je sais, mais en tout état de cause, selon la législation internationale des jurés, ils sont reconnus comme de facto, ils se voudraient autrement, mais des jurés, dans le droit international, ils sont reconnus comme français. Alors, on peut être inquiet, la vérité, moi personnellement je ne le suis plus, concernant tout celui qui habite Tizi Ouzou, Los Angeles ou un autre endroit. Et je le dis franchement, j'ai suffisamment de soucis dans ma maison
pour avoir le temps de me préoccuper de ce il peut se passer, ou l'on peut penser ou analyser concernant ceux qui se refusent à se libérer de leur chaîne. J'ai entendu Madame Delphine Ortweiler, qui est brillante, et je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Mais lorsqu'elle est interviewée dans une émission sur la chaîne numéro 5, la journaliste lui dit « Est-il vrai que vous avez demandé à votre fils de retirer la Magen David Du coup, oui. Et est-il vrai qu'il faut changer de nom sur sa boîte aux lettres ? Il est vrai. Est-il vrai que pour commander une place au restaurant, il faut donner un autre nom ? Alors j'écoute, je me dis, elle va quand même arriver à ce qu'on appelle, de manière logique dans le propos, à tirer les conséquences et la conclusion conséquentielle. Non. Non. Mais ils sont pas les seuls. Moi, j'ai fait ma communion, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire, c'est une festivité où il y avait près de 500 personnes dans les salons Jean Goujon, près des Champs-Élysées, pour être bien sûr que nous étions les descendants des Gaulois. Mais à chaque fois que je suis retourné en France, comme vous le savez, j'ai été maître de conférence au nom de l'État d'Israël pendant des années. Je n'ai jamais rencontré personne. Ils se sont dilués dans le Kenwood de l'histoire. Dilués. Ou un cousin de mon père qui à 8h10, un certain soir, lui l'appelle et lui dit « Joseph, ce n'est pas votre fils qui est au journal de TF1 ?» Et mon père, toujours pince sans rire, si ce n'est Prime Sautier, de lui répondre « Non, mon cher, c'est votre cousin. » Les choses étaient dites, elles sont entendables. C'était le préfet du Val-de-Marne, le recteur de l'Académie d'Or, l'ambassadeur de France en Italie, du côté de maman, ils sont des Khalabim. Donc moi je suis un peu noir du côté algérien, mais mon frère est blond aux yeux bleus, c'est-à-dire descendant des Khalabim. Alors du côté de ma mère, on était persuadés que tout du moins nous étions les petits cousins de Vercingétorix et les cousins pas trop éloignés d'Astérix et d'Obélix. Mais donc ils étaient de véritables Gaulois qui pouvaient leur dire quelque chose. Mais en tout cas, ce non-dit les a dilués totalement. Et je me dis que ceux qui sont présents aujourd'hui, mon frère, le blond aux yeux bleus, et le brun aux yeux noirs que je suis, ont tous les deux fait allégeance à leur épouse, et qu'ils sont les parents d'enfants qui se sont mariés et qui ont amené des petits-enfants. J'attends mon 30e. Vous pensez bien qu'en 1976 ou 78, l'histoire du peuple juif ne misait pas un grouche sur moi. Un grouche sur moi. Quand à la fin de mes études, je devais partir pour soigner les rescapés des massacrés des Khmers rouges. Parce que je vous haïssais, messieurs. Vous n'étiez que des youpins pour moi. Et sales en plus. Mais avant d'arriver à Phnom Penh, j'ai décidé de retarder mon voyage, j'ai prévenu mes camarades et je suis arrivé ici pour voir la tête qui était la vôtre. Et comme disait l'autre, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Un de mes premiers patients était le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zatzal. Et il m'a fait mon premier Pessah, en me disant, Paul Valéry, oui, Victor Hugo, Les Misérables. Et vous avez soif encore ? Enfin, j'avais un traducteur parce qu'entre l'accent yiddish et l'hébreu que je ne connaissais pas parfaitement, heureusement qu'il y avait l'interprète juste à côté. Et alors il me dit, vous avez toujours soif et toujours faim ? Je dis, bah oui, c'est ce qui nous permet de savoir, de connaître, d'entendre et de comprendre. Alors il dit, mais cette soif qui vous entreprend tellement, elle est toujours omniprésente pour une seule raison, c'est que vous n'avez fait que boire au puits étranger. Mais s'il vous venait un jour à penser qu'ils se doivent de pouvoir boire au puits qui serait le vôtre, vous arriveriez, dans la symbiose des deux, à avoir un puits qui déborderait et vous pourriez donner à boire à tout un chacun. C'était mon premier Pessah, l'histoire miroir. Je venais de rencontrer moi,
Et ensemble, ils allaient gambader pour devenir ce nous hébraïque qui allait porter la parole un peu partout, et aussi ce soir. C'était mon premier Pessah. Vous m'avez l'air de rester quoi? Non, non, moi, je pas du tout. Hein, il y a deux choses que disait Manitou. Il disait qu'il avait de plus en plus l'impression, en venant en France dans ces dernières années, que les Juifs devenaient exotiques. C'était le mot qu'il avait utilisé, exotique. Et finalement, on a parlé d'Israël, on a parlé d'Aliot, etc. Et Israël est devenu une start-up nation. On a parlé de nous avec les accords d'Abraham, on a parlé de nous. Et finalement, il semblerait que il y ait quand même un langage différent entre eux et nous. Est-ce que c'est parce que nous vivons l'histoire et qu'eux ne la vivent pas? Je te répondrai avec une anecdote. Les premières années que j'enseignais à Michlelet Emouna, les beaux-arts israéliens, et moi j'enseignais la philosophie juive, et les étudiantes arrivent en septembre, et à Pessah, elles rentrent en France auprès de leur famille. Et donc elles reviennent. Et je leur dis, alors comment c'était la Gaule? Alors elles me disent, Ronnie, c'était tout à fait étrange. Alors j'ai dit, bien écoutez, venez, asseyons-nous et entendons. Elle dit, j'ai rencontré ma sœur, ma cousine, mon ex-copain. Et tout le monde me demandait comment c'était. Moi, je leur demandais, comment allez-vous? Nous parlions la même langue. Nous étions dans un même cadre géographique. Mais j'ai remarqué que nous n'étions pas sur la même onde. J'avais tout compris. Nous parlions la même langue, nous nous rencontrions sur le même espace géographique, mais nous n'étions pas sur la même onde. Elle était sur la BBC, avec les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven, parce que c'était les résistants, ceux qui aspiraient à la liberté et à la libération, alors que les autres étaient dans ce que j'appelle, moi, les ondes du collaborationnisme français. Parce que voulez-vous, lorsque nous étions là-bas, que nous le voulions ou non, la Gemara dit, ma traduction va vous faire des vers sans en avoir l'air, mais on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Or, lorsque j'étais en France, je ne pouvais être que français, et donc je ne vous supportais pas. Vous m'étiez absolument insupportable, vous et vos sœurs d'ailleurs, qui en classe ne me plaisaient pas du tout. Celle que j'aimais, elle s'appelait Bourbon, Bourbon, Dupont ou Durand. Elle avait tout pour plaire. Alors que vos sœurs n'étaient que des salioupines, qui certainement avaient toutes sortes de cultures, d'éthos et je ne sais quoi, qui allaient nous empêcher de pouvoir nous affirmer. Et il a fallu arriver ici pour ce premier Pessah et arriver à comprendre le sens obvi de l'histoire à laquelle nous appartenions. Les accords d'Abraham, c'est très bien. Startup Nation and Malagid. Nous n'avons rien à rajouter. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous me parlez du costume. Vous me parlez des habits. Vous me parlez des armures. Mais vous ne parlez pas de l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. C'est qu'allons-nous donner comme sens et comme devenir à l'armure, à l'habit? Habillez-vous en beau. Seriez-vous beau? Non. La beauté vient du reflet de la lumière qui resplendit dans votre fort intérieur. J'ai une copine, très moche à 20 ans. Elle s'est mariée, elle a eu 11 enfants. Et à chaque fois qu'un enfant arrivait, je la trouvais de plus en plus belle. Au 11e enfant, j'étais obligé de lui dire, je ne pouvais me retenir, car je suis un romantique né. Et je lui ai dit, ma chère, je te trouve plus belle que jamais. D'ailleurs, belle n'a plus rien à voir avec toi, tu es resplendissante. Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle accomplissait en son âme et conscience, qui faisait d'elle, de jour en jour, la personne qui s'embellissait de son fort intérieur. Je ne vais pas coller le micro, parce qu'avec ma voix de stentor, ça pourrait faire éclater la vitre de la mesure. Mais comprenez que nous ne sommes...
cette liberté avec laquelle nous avons commencé, cette volonté de délivrance, et pour certains, leur messianité, c'est peut-être le moyen de faire valoir ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire de faire valoir, de faire resplendir votre beauté intérieure, et quoi de plus beau que d'être celui que vous devez devenir. Moi, je voulais revenir à Pessar, tout simplement, et au concept bien connu. D'ailleurs, on va venir ici faire Pessar. Voilà, comme ça, on restera, quoi. Non, mais dans le concept du Manishtana, donc revenir à ce concept très, très habituel de Pessar, ou fondamental, je ne sais plus d'ailleurs. Finalement, qu'est-ce qui va changer dans Pessar post-7 octobre par rapport à celui d'avant le 7 octobre? J'espère que la phrase que j'ai prononcée précédemment deviendra un slogan pour les Israéliens en voie de devenir des Hébreux. C'est-à-dire, si nous sommes capables de resplendir à travers la pleine expression de l'être qui est présent en nous et qui nous permettra de pouvoir devenir. C'est-à-dire qu'il y a une véritable recherche, une véritable quête d'affirmer envers et contre tout qui sommes-nous, que sommes-nous venus faire ici. Ça fait 76 ans, mais on ne sait toujours pas qui nous sommes. Mes enfants qui sont dans les forces de sécurité me disent « Nos camarades sont des combattants, vous l'avez remarqué depuis le 7 octobre. Chaque soldat que vous voyez, c'est une mezouza. Il faut l'embrasser. Je vais avec l'Université populaire toutes les semaines dans les différents hôpitaux pour rencontrer les blessés, avec chanteurs, avec les musiciens. Et nous leur offrons un petit chèque de 500 shekels pour se faire quelques plaisirs. Malgré la jambe coupée, malgré le bras déchiré, malgré l'œil manquant, malgré les larmes des mamans. Ce sont nos mezouzotes. Ce sont des saints. Vous les voyez avec quelle abnégation, quel don de soi. Ils sont venus là, et je crois que, me disent mes enfants et mes étudiants qui sont sous les drapeaux, comme on dit en français, ils sont prêts à donner tout d'eux-mêmes. Mais à chaque fois que nous sommes B'Afsaka, en moment de repos, en quelque sorte, si l'on peut dire, ils me demandent, mais pourquoi? Et si je leur demande vers où? On ne sait pas, on n'a jamais appris. La seule chose que nous savons, c'est ce que nous sommes maintenant, ici et maintenant, ikanenk. Et qu'à travers cela, nous ne sommes pas prêts de vouloir nous débarrasser de cela, mais nous voulons le crier haut et fort, que ceci est notre nôtre à nous. Et nous sommes prêts à donner notre vie pour cela. Mais la plupart, beaucoup d'entre nous, ne savent pas sur quoi. Lema velama, en français ça se dit pas. Pourquoi séparer et vers quoi? Lama velema, alma, sur quoi? Et vous savez quelle est la problématique essentielle pour nous tous? C'est d'avoir fait du message biblique une religion. Alors que nous sommes les ignorants. Les Arabes nous appellent le peuple du livre. Mais dès que je suis arrivé ici, le peuple en hébreu, c'est Am, avec un patar. Mais en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc on peut mettre soit patar, soit chirik-i. Et j'ai dit à mes étudiants, pour être un peuple, il faut être im, avec. Seuls qui se sentent avec, c'est-à-dire appartenant à la responsabilité collective, appartiendront à ce peuple. Alors nous ne sommes pas encore dans la potentialité, nous sommes le peuple, mais dans la réalité, nous ne sommes pas encore. Et le peuple du livre, mais je me rends compte que, enfin ça fait 45 ans que je suis là, 30 ans d'Adassa, l'armée, la guerre, l'école d'officiers,
l'université populaire. Et on a l'impression, lorsqu'on parle du Tanakh, de la Bible, que c'est le livre le plus mal lu pas lu du tout d'ailleurs, par ceux qui devraient être les maîtres de séance de ces livres-là. Rentrez dans une yeshiva. Je ne parle pas des yeshivot esder, yeshivot militaires, ou des yeshivot appartenant au mouvement sioniste religieux. Il y a, depuis la guerre de Kippour, de plus en plus de Tanakh, de livres de Bible qui sont, mais dans toutes les autres yeshivot, le livre Bible. Vous trouverez le Chumash, le Pentateuch, mais vous ne trouverez pas la Bible. 24 livres, 929 chapitres, 1386 pages, vous ne le trouverez pas. Comment pouvez-vous parler d'une identité référente, d'un discursif entre les hommes qui, pour essayer l'un de convaincre l'autre, utilise les versets de ce livre, alors que vous ne connaissez pas le verset, ni même le contexte, et donc, comme je rappelais tout à l'heure, à travers Nietzsche, n'avait aucune perspective. Vous connaissez la blague à Ponivitch, à Bnei Brak? Il y a Shimon, il rencontre Lévi. Et Shimon, il dit à Lévi, mes parents m'ont offert un bouquin pour mon anniversaire, Chaval al-Azman, intraduisible en français. Il dit, pourquoi Chaval al-Azman? Il lui disait toutes les citations d'Agmara. Il dit, ah bon? Il dit, amène-moi ça, je connais pas. Alors il y amène. Lévi, il prend le livre, il regarde, il dit à l'autre, et Ahmar, c'est la Bible. C'est eux-mêmes qui se racontent cela. Vous vous rendez compte? L'identité d'Israël est dans le livre d'Israël. Pas dans les discursifs, les conversations, les dialogues et quelquefois les élucubrations des hommes. Mais d'abord, et nos sages de la Mishnah et de la Gemara le savaient, le discursif, le dialogue dont il était question, ne pouvait se faire qu'à travers les versets. Lorsqu'on pose la question dans la Gemara de Sanhedrin, page 97, est-ce que la délivrance est dépendante du repentir ou non? Ils sont en train de se battre, Rabbi Eliezer ben Orkenos et Rabbi Yoshua, à coups de versets. À un moment donné, la Gemara dit, Rabbi Eliezer shatak, il s'est tu, qui ne dit mot consent à Rabbi Yoshua que la délivrance n'est pas dépendant du repentir. Pourquoi? Parce qu'il l'a éclaté avec les versets de Yecheskel au chapitre 36. Et voilà. Eux connaissaient la Bible. Eux pouvaient être référentiels de la Bible. Et donc affirmer un certain nombre de choses qui concernent l'identité d'Israël. Alors, est-ce que nous sommes dans les méandres? Oui. Dans les douleurs de l'enfantement? Oui. Mais en tout cas, nous y participons pleinement parce que nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour retourner à l'essentiel. Et Pessah, ce retour dont je parle, à ce miroir de l'histoire, c'est-à-dire pas simplement dire « Ah, ils ont été libérés de l'esclavage ». Et lui est un larbin du consumérisme. Il est derrière son écran pendant le Seder ou après le Seder, peu importe, mais en étant persuadé que l'écran est le véritable reflet de l'être moribond qu'il est. Alors qu'il est question non pas de regarder cet écran, mais de se regarder soi. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est dommage. Il y a souvent, d'ailleurs je ne sais pas si on entend ce silence assourdissant de nos deux chroniqueurs. Ça n'arrive pas si souvent. Moi je croyais qu'on allait quand même se battre un peu plus. Et que finalement, mais c'est peut-être le volume de la voix, et puis surtout le fait que il y a quelque chose que les téléspectateurs vont certainement entendre eux aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire que d'entendre quelqu'un nous interpeller sur des choses qu'on croit acquises et que finalement on a encore à devoir penser, faire pour devenir. Et je crois que la délivrance,
c'est bien qu'elle ne soit pas encore arrivée, et c'est bien qu'on ait encore à y réfléchir. Parce Et- qu'on va devoir se rencontrer encore, parce qu'il faudrait qu'on ait un débat encore plus probant et plus vindicatif avec William et Jérôme, Avec qui, grand plaisir. qui ont certainement des choses à dire qui ne sont pas des moins importantes et qui seraient source, bien entendu, de ce conversif, de ce dialogue où j'ai mis le logos de la raison et de la parole. Et je crois que c'est ce que nous devons faire, parce qu'il faut quand même que cette dynamique discursive ait lieu. Nul ne détient la vérité, la seule vérité. La métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure de l'orchestre et des instruments et de la pluralité de l'orchestration est évidente, et elle est probante pour chacun de nous. Et donc je suis honoré que vous ayez voulu écouter ma parole, qui est la simple parole d'un individu qui sait pas grand-chose et qui sait certainement pas tout. Mais je crois que le débat, l'échange sera encore plus vivant et et il faut, comment disait-on en français, que nous réussissions à nous enquenailler. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris pour s'enquenailler. Mais en l'occurrence, je crois que vous avez eu ce soir de quoi réfléchir, de quoi vous poser certaines questions, et même plusieurs questions. Et puis, si vous n'avez pas les réponses, rendez-vous est pris avec Roni Akrish pour que nous poursuivions cet échange discursif, et que avec les chroniqueurs très pointus. Merci Jérôme, merci William, Merci beaucoup à vous deux. beaucoup. Merci à Roni Akrish. et merci à Roni Akrish. Merci à Jérôme, merci à William, merci à toi, Avi. Merci à tous ceux qui sont derrière Tandem TV. Je pense à Laurent, je pense à Michael, avec qui je travaille de ces dernières années aussi, et notre journaliste aimé et chéri, qui est mon élève, mais celui qui m'interviewe en général, et j'ai un peu la gorge serrée, qui est sous les drapeaux, et je prie chaque jour Que pour Dieu le nos protège. enfants à tous, mais aussi pour lui, parce qu'il est Khayal Boded, et on dit soldat seul, Soldat seul. isolé, et il aime venir à Tandem TV et faire ses interviews. On va dire son nom, il s'appelle David Sabach, et que Dieu le protège et le ramène à la maison, qu'il apporte la santé à l'ensemble de tous les blessés de l'armée d'Israël, et qu'il puisse ramener l'ensemble de nos kidnappés en bonne santé, vivants, et qu'ils retrouvent leur foyer, leur famille. C'est une situation absolument inacceptable, impensable, inconcevable, et que Israël puisse arriver à la victoire et assurer le devenir de l'État d'Israël, des citoyens d'Israël, sans que ceux-ci n'aient besoin de devenir encore et toujours que des soldats. Ils ont besoin d'être ces hommes, ces femmes qui ont d'autres aspirations, qui ont un devenir bien écrit, bien affirmé, celui d'un peuple qui est à même de rayonner et d'offrir le soleil qu'il a dans les cieux et dans son cœur à l'ensemble de ceux qui voudraient le rejoindre. Pas un mot de plus. Roni Akrish. Merci. Toda Rabba. Bonjour, c'est Aviv en Véter. J'espère que cette émission vous a plu. Pour en voir d'autres et ne rien manquer de Tandem TV, il suffit de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Inscrivez-vous également à notre groupe WhatsApp ou Telegram dans le descriptif texte de cette vidéo. À très bientôt sur Tandem TV.